Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne qui prend très au sérieux le fait de sentir bon. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, j'ai été taguée par Delphine de la chaîne Parfum à qui je fais un gros bisou, autour du tag Mon dieu, comment on dit ça? Autour du tag Show me your spritz. D'ailleurs je crois qu'en allemand on dit spritz en réalité, pas spritz, mais je m'égare. Donc qui a été un tag parfumesque qui a été créé par la youtubeuse Moody Boo, donc je réponds avec plaisir. J'ai préparé mes réponses un petit peu en avance parce que je trouvais ça plus sympa de vous montrer les flacons. Alors il y a 9 ou 10 questions je crois, on y va. Alors première question, les parfums dont tu trouves qu'ils portent très bien leur nom. Alors je vous en ai sélectionné deux dont je vous ai parlé précédemment dans mes toutes dernières vidéos. Le premier c'est le Cri de la Lumière, donc de chez Parfum d'Empire. Franchement, effectivement, on a l'impression qu'il y a un jaillissement de bonne humeur qui en émane. C'est l'ambrette qui fait ça, l'ambrette qui est très bipolaire dans ce qu'elle peut renvoyer, un petit peu comme le vétiver. Et le deuxième parfum qui porte extrêmement bien son nom, oui, vous l'avez reconnu. Donc c'est Kenzo, le Monde des Beaux, qui, ça y est, m'a enfin été livré, m'a été livré ce matin d'ailleurs par Notino, donc je suis absolument, évidemment, très fière de vous montrer ce super joli flacon comme Kenzo. Ah, c'est là qu'il y a écrit Kenzo. Comme Kenzo, c'est très bien les faire. Deuxième question, un parfum dont tu trouves qu'il porte très mal son nom. La vie est belle. Troisième question, ton meilleur achat à l'aveugle. Alors je vous en ai sélectionné deux. Il y a le Obad que j'ai acheté vraiment à l'aveugle sans jamais l'avoir essayé. Donc sur les conseils des fans de parfum, des perfumistas et des perfumistos de haut parfum. Et le deuxième que j'ai acheté à l'aveugle, j'ai égaré le flacon, je l'ai même plus retrouvé. Quelle honte franchement de perdre un flacon dans un appart aussi petit, mais bref c'est pas le sujet. C'est le Violette de Berdoudou qui m'a été conseillé par l'un d'entre vous en commentaire et franchement merci beaucoup parce qu'effectivement il représente bien ce que je recherchais dans un parfum à la violette, donc je suis vraiment enchantée. On fait pas toujours de très bons achats à l'aveugle, hein, mais là c'en sont deux qui sont juste impeccables. Quatrième question, une maison de parfumerie que tu as découvert récemment et que tu adores. Alors, je n'ai pas choisi une maison de parfumerie en particulier, mais une collection bien particulière, donc de chez l'Artisan Parfumeur, qui est la collection Natura Fabularis, que j'ai découvert grâce à Stéphane. Allez voir le blog de Stéphane, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous promets que Stéphane est la personne la plus érudite en termes de parfum que je n'ai jamais rencontré, et tous ses conseils et toutes ses descriptions de parfums sont juste des pépites. Donc Natura Fabularis, tout est dans le titre, hein. Tout va reprendre des fleurs en particulier, des notes naturelles, et je trouve qu'il y a un versant très scientifique, poétique, c'est magnifique, on se croirait dans les animaux du Botkatsu, hein. La nature n'est pas forcément ce qu'on voudrait bien lui prêter. Donc dans cette collection Natura Fabularis, je vais aller droit au but, que ce soit clair, Violacéum et Glacialis Terra, je les veux et je les aurai. Cinquième question, quel est ton prochain achat ou livraison que tu attends le plus et à propos duquel tu es le plus impatient? Désolée, hein, je traduis un petit peu en même temps. Alors, une livraison que j'attends, mais que j'attends de pied ferme. En même temps, je vais pas aller bien loin. C'est un parfum de chez Lorenzo Villoresi, c'est le Teint de Neige, qui est assez connu dans la sphère des perfumistas et des perfumistos, et que j'ai découvert un jour porté par un autre passionné de parfum que j'ai rencontré, et qui m'a foudroyé. C'est effectivement tout ce qu'on prête à cette création. Allez d'ailleurs voir la vidéo dans laquelle Delphine en décrit les notes et l'impression. C'est un parfum qui a quelque chose de cosmétique, vous savez, qui sent la poudre, qui sent les rouges à lèvres, mais qui est très ambré en fond, enfin un truc pile pour Iris Factice, hein. Et donc là, le confinement, ça me fait un peu péter les plombs, comme tout le monde, donc qu'est-ce que je fais? Je continue à faire du shopping, mais sur internet, parce que n'est-ce pas, on peut pas s'en empêcher. Enfin moi en tout cas, j'arrive pas à m'en empêcher. Donc je conseille au facteur de vite poser le colis dans la boîte aux lettres parce que sinon je risque de lui arracher la main avec le paquet. Question suivante, le parfum que tu as attendu le plus longtemps avant de pouvoir l'acquérir. I found a love for me. Darling, just dive right in. Ça s'arrange pas. Donc le parfum que j'ai attendu des années avant de décider de me l'offrir, c'est pas que j'en avais pas envie, hein, c'est que bon, il a un certain prix, c'est L'Heure de Nuit de Guerlain. Donc c'est le petit frère de L'Heure Bleue,
Et c'est juste une splendeur. Je vous en ferai une vidéo complète parce que franchement, il le mérite. Regardez-moi ce jus violet. Et toujours le même syndrome, vous voyez que je ne l'ai pas beaucoup porté jusqu'à maintenant. Plus c'est cher, plus on l'a désiré et plus on a envie de le protéger et de ne pas le porter, ce qui est complètement contradictoire. Je suis bien d'accord. Surtout vu combien de temps je t'ai attendu. Question suivante, un parfum que tu as dans ta collection et que très peu de monde possède. Alors, je vous en ai choisi deux. Il y a le Baiser du Dragon de chez Cartier. Alors celui-ci, je le vois assez peu en épicé oriental. C'est juste une tuerie. Malheureusement, on peut plus le trouver en parfumerie aujourd'hui, mais on le trouve. Alors il faudra me confirmer, mais je crois qu'on le trouve dans les duty free, donc dans les boutiques d'aéroport et à l'étranger en fait. Juste une merveille. Un vétiver comme vous ne l'avez jamais senti. J'adore le Baiser du Dragon, je l'ai dans ces 3 concentrations et d'ailleurs je ne crois pas vous en avoir déjà parlé sur ma chaîne auparavant. Et un deuxième parfum que très peu de monde possède, c'est le... Ah bah je me suis trompée de flacon, quel crush. C'est le Bois de Violette de Serge Lutens. Donc là j'ai pris Féminité du Bois, bref, vous avez compris, c'est exactement le même flacon. Et donc ce Bois de Violette, en plus maintenant il appartient à la collection des gratte-ciel je crois, donc... Malheureusement, vu son prix, il va être très difficilement accessible. Et pareil, celui-ci, je le chéris énormément. Et si j'avais un date avec toi, par exemple, je mélangerais Féminité du Bois avec Bois de Violette. Chut, voilà. C'est-à-dire qu'après mon slow sur Ed Sheeran avec mon heure de nuit, c'est un petit peu difficile de maintenir la cadence et de rester aussi drôle jusqu'à la fin de la vidéo. Challenge accepted. Vous adorez mon accent anglais? Question suivante, si tu devais créer un parfum pour ton groupe, chanteur, acteur préféré, comment s'appellerait-il et quelles seraient les notes dominantes? Vous voulez revoir Faites Base? Fatalité. L'odeur de moi. Donc le parfum s'appellerait Fatality et... et alors dedans je mettrais... Ah là là, je vais me faire plaisir, je vais faire un parfum... Je vais faire un parfum qui va sentir le vestiaire de stade de foot. Alors, je vais mettre une base de oud, mais vous savez, un oud qui débouche bien, quoi, qui est bien mélangé avec des matières premières qui sont pas forcément très bonne qualité et qui rendent un résultat effectivement très caustique. J'y ajouterai du cèdre, un cèdre pareil, encore, vous savez, un cèdre qui tâche, quoi, genre pareil, qu'on trouve malheureusement dans pas mal de masculins, pas toujours terrible en termes de résultats, et le prix n'est pas forcément synonyme d'un bon résultat ou de très bonne qualité. Voilà, et puis j'ajouterai... Alors qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter une épice, vous voyez, pour ajouter un petit peu de caractère. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du cumin, voilà, parce que le cumin, ça sent un petit peu la transpiration. Je déteste le cumin, donc ça va être parfait. Et puis je vais rajouter une herbe, oui, un aromate bien, qui va donner un petit côté... on va mettre de la menthe, voilà, on va mettre de la menthe, comme ça fait un petit peu mojito, tout ça. Oh là là, ça va être impeccable. Mickaël, on va le vendre super cher ce parfum. Et dernière question, ton regret le plus coûteux en termes d'achat? Vous avez compris. Ah, je vais vous le dire en anglais parce qu'il faut maintenir le niveau, il faut que ce soit drôle jusqu'à la fin. Your most expensive perfume purchase regret. Alors, on rigole maintenant parce que la suite est beaucoup moins drôle. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'achat à l'aveugle qui a complètement foiré. C'était le Bois d'Iris de Van Cleef & Arpels. Et je l'ai trouvé trop gourmand à mon goût, donc le flacon je l'ai pas parce que je l'ai déjà cédé, et ça, oui, ça c'est un bon exemple d'achat à l'aveugle qui a mal tourné, voilà. J'avais beaucoup d'attentes à la lecture des avis qui étaient si enjoués, si exhaustifs et si élogieux au sujet de ce parfum, et puis bon il n'était pas pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, à mon avis je vais bien m'amuser au montage. Je remercie encore une fois Delphine de m'avoir taguée, et j'espère que ça vous a diverti. Je vous fais plein de gros bisous parfumés, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.